Bonjour et bienvenue à mon vlog numéro 31. Aujourd'hui, on est le 20 juin 2019 et on va parler de crochet mosaïque, d'un petit sondage et d'un encours. Donc, je m'appelle Annette Petavi. Si vous me connaissez déjà, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez apprendre à me connaître à travers les liens sous la vidéo. Il y a un lien vers mon site internet où je vends du fil et des modèles créés par moi-même et d'autres créatrices indépendantes. Je travaille en crochet et au tricot. J'enseigne aussi le crochet et le tricot euh, en donnant des cours et en organisant des stages et aussi pour le crochet surtout à travers ma newsletter mensuelle. Vous pouvez vous abonner en bas aussi. Bon, je crois que je me suis à peu près présentée. Donc c'est, pour une fois, j'enregistre l'après-midi. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré, ça fait plus de 2 mois, parce que bon, voilà, le printemps, c'était un peu n'importe quoi. Là, c'est l'été. C'est même demain, c'est officiellement l'été et j'en suis ravie parce que ça coïncide aussi avec une période où, je sors d'une période de travail intense et je vais pouvoir faire des choses assez sympathiques que j'espère pouvoir partager avec vous. Donc pour une fois, j'enregistre l'après-midi et comme je suis dans la partie de la maison qui est tournée vers le soleil de l'après-midi, j'espère qu'au niveau de lumière, ça va aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée extrêmement changeante ici, je suis dans l'ouest lyonnais, au pied des monts de Lyonnais. Et aujourd'hui, chez nous, tout à l'heure, il pleuvait des cordes et il faisait 20 degrés. Et là, le soleil est sorti et je suppose qu'on va à nouveau remonter au 30-31 en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est toujours un peu délicat, surtout l'après-midi en cette saison, parce que la lumière est quand même assez forte, même quand c'est couvert. Et là, le soleil est carrément sorti. Mais j'avais pas le choix, parce que mon fils passe le bac. Et donc, je l'ai amené à son épreuve de l'après-midi. Et bien sûr, moi, quand je suis arrivée en France, parce que donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis, comme vous pouvez peut-être l'entendre, d'origine suédoise. Donc j'ai grandi en Suède et je suis arrivée en France il y a longtemps maintenant, parce que j'avais à peu près 20 ans, donc ça fait une bonne trentaine d'années. Et j'ai compris en fait que le bac, bon, dans tous les pays, je pense qu'on marque un peu la sortie du secondaire et le passage un peu vers l'âge adulte et les études supérieures, si on continue. C'est un moment qui marque, mais en France, il y a quand même ce rituel de passage qui est le bac. Donc ma fille a passé ce rituel il y a 5 ans et maintenant c'est le petit dernier, enfin mon fils, donc mon deuxième enfant. Donc cette semaine, je fais taxi back et à toutes les personnes qui ont essayé de fixer un rendez-vous quelconque avec moi, je dis non mais je peux pas, mon fils passe le bac. Ce qui est vachement bien en France, c'est que tu dis ça, tu dis mon fils passe le bac et tout le monde comprend. Tu n'as absolument pas besoin de te justifier pourquoi tu peux pas être ailleurs à un horaire qui a absolument rien à voir avec ces épreuves parce que mon fils passe le bac. Donc c'est tout à fait admis que tu passes en mode total entraîneur d'athlète aux Jeux Olympiques hein, parce que bah, voilà, ton fils passe le bac. Donc voilà, mon fils passe le bac. On y croit et bon voilà. Et j'enregistre l'après-midi. Voilà, tout ça pour ça. Alors sinon, qu'est-ce qui se passe dans mon actualité? J'ai animé le week-end dernier un stage, enfin 2 stages d'une journée sur le point brioche, donc qui était une initiation à ce point de tricot qui est quand même hyper à la mode, on va dire. Mais qui n'est pas des plus simples en fait. Et bon, quelque part, je trouve ça super chouette qu'il y a des modes sur des points qui sont quand même pas hyper faciles, parce que ça veut dire que les gens ont envie de se creuser un peu la tête pour tricoter et tester des techniques, et obtenir des choses intéressantes. Donc j'ai fait ça une journée de stage pour s'initier au point brioche avec un groupe le samedi, un autre groupe le dimanche. Donc je remercie les personnes qui ont participé
participé. Je trouve que c'était très chouette. On avait une bonne ambiance, assez studieuse. Des fois, lors des stages, on rigole plus, mais là, tout le monde est quand même super concentré. Mais j'espère que vous avez bien appris. J'ai vu que vous avez fait des super progrès, les uns autant que les autres. Chacun à son rythme, évidemment. Et merci, parce que moi, j'ai passé un super bon week-end. Et donc, en fait, j'ai passé un super bon week-end parce que ça, c'est un peu, on va dire que ma première ma première passion, c'est tripoter le fil, que ce soit en crochetant ou en tricotant. Mais ma deuxième personne, c'est quand même vraiment de transmettre ce que j'ai accumulé comme savoir dans le domaine. Et je le fais donc à travers des cours. J'anime des cours à peu près une fois par mois, donc des cours à la demi-journée chez moi. J'organise des stages souvent en région lyonnaise parce que c'est ici que j'ai des possibilités de le faire sans trop de complications, même avec beaucoup de facilité. Merci Olivia pour ton fabuleux atelier qui nous accueille. Mais c'est vrai qu'à chaque fois aussi que j'annonce un stage ou un cours spécifique, etc., il y a plein de gens qui me laissent des commentaires en disant: «Dommage, trop loin pour moi». Et du coup, j'ai eu une petite idée, et c'est de donner des cours en ligne. Donc, pas des cours en direct, où il faut être à une heure précise devant son ordi, suivre, adapter son emploi du temps, etc. Je trouve ça assez contraignant pour les gens qui suivent le cours et pour la personne qui donne le cours, mais plutôt un cours sous format de vidéo, PDF, tuto photo, etc. Bien structuré, bien sûr, avec un plan pédagogique, comme je structure mes cours et mes stages quand je les donne en live. Donc, il y en a un petit peu en français sur le tricot. Il y a, en termes de crochet, 2-3 petites choses, mais je pense vraiment encore beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que c'est un concept qu'on pourrait amener beaucoup plus loin et faire des choses très, très intéressantes avec. Donc si vous réceptionnez ma newsletter, c'est possible que vous avez déjà répondu à ce sondage. Donc mon petit appel aujourd'hui ne vous concerne pas. Mais si vous ne l'avez pas fait encore et si vous êtes intéressé par les cours en ligne de tricot ou de crochet, n'hésitez pas à suivre le lien sous la vidéo pour donner votre avis et bon voilà, déjà me donner une idée de ce que vous pouviez attendre de ce type de cours, si toutefois il vous intéresse bien sûr. Et aussi, ben voilà, c'est l'occasion de faire sa liste au Père Noël, on va dire, pour demander à travailler des techniques qu'on souhaiterait approfondir. Donc voilà, n'hésitez pas sur le lien du sondage. En autre petite annonce, voici bon, la marque Sgepies qui édite cette publication dit que c'est un bookazine. En fait, c'est entre un livre et un magazine, parce que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et il y a des articles, il y a 17, je crois, modèles de crochet. Donc ça, c'est un magazine que vous trouverez désormais, enfin dès maintenant, dans ma boutique. Par contre, notez bien que c'est entièrement en anglais, il n'y a pas de traduction. Donc, soit vous êtes confortable ou semi-confortable, soit vous avez quelqu'un qui peut vous aider, mais je ne pourrais pas fournir de traduction pour ces modèles-là. Par contre, elles sont vraiment sympas. Hop, je vais voir si je peux. Donc, si j'étais bien, j'aurais mis des post-it, mais bon, voilà, ça c'est pour les gens organisés. Donc, il y a des châles, il y a des sortes d'amigurumi, il y a des vêtements, il y avait des super coussins. Je vais regarder si je les retrouve vite fait. Ça, c'est franchement chouette.
les coussins. Et là, il y a vraiment un très joli collier. Donc je vous incite à le découvrir. L'ensemble des modèles sont sur Ravelry. Le magazine est dans ma boutique en ligne. Mais donc attention, uniquement en anglais. C'est rédigé en anglais britannique parce que je crois que la marque Guess a un grand public et très très bien diffusée en fait en Grande-Bretagne. Donc vous trouverez sur mon blog un petit lexique des termes de crochet les plus courants en français et en anglais britannique parce qu'attention, c'est pas les mêmes qu'aux États-Unis qui sont les plus courants. Donc bon, voilà, on vous complique la vie un peu, c'est comme ça. On dit que la Grande-Bretagne et les États-Unis sont deux pays divisés par une même langue. Donc voilà, c'est pas pareil. Les fils qui sont utilisés dans ce magazine ne sont pas les fils de Skip-Yes que je diffuse parce que moi je n'ai que la Whirl et sa version unie qui est la Whirlette. Mais bon, vous pouvez très très bien acheter le magazine et puis réaliser ça avec autre chose. Et si vous voulez utiliser des fils de ma boutique pour un ou plusieurs modèles là-dedans, bah, vous connaissez le procédé. Si vous êtes déjà cliente chez moi, vous m'envoyez un mail et moi je vous réponds. Voilà. Alors, le crochet mosaïque. Là encore, si vous êtes abonné à la newsletter, vous savez de quoi il s'agit parce qu'en fait, j'en ai parlé tout le long du printemps. Donc attention, là, on est au crochet mosaïque parce qu'il y a le tricot mosaïque aussi. Viens de publier la traduction d'un très joli châle de Kirsten Kapoor dans cette technique et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais là, c'est du crochet. Donc, comment on fait du crochet mosaïque? Excusez-moi, il faut que je boive un petit. Je parle, mais... Hein. Donc, il me semble qu'en début d'année, je vous avais déjà montré ces échantillons de points mosaïques. Celui-là, notamment, c'est en fait un point que j'ai tricoté... pardon. C'est un point que je crochetais en me basant sur une grille de tricot dans un livre de Barbara Walker, donc pour le tricot mosaïque, qui est complètement transférable au crochet mosaïque. Donc là, au début de l'année, j'avais appelé cette technique-là le crochet mosaïque à plat. Et celle que j'ai abordée après, au biais de ce point qui s'appelle les larmes de l'Apache, mais qui peut aussi se décliner sous plein de formes, j'ai appelé ça le point mosaïque en rond. Pardon, petit ok. Bon, vous voyez que là, il y a plein de fils parce que j'ai travaillé à plat. Et en fait, ce point mosaïque, on change de couleur sur chaque rang ou chaque tour. Donc c'est vrai que ça, c'est plus facile à travailler en rond parce que du coup, on n'a pas ce problème de gérer les bouts de fil. Ça se travaille très facilement à plat parce qu'il s'agit d'un point qui se travaille en aller-retour, c'est-à-dire 2 rangs pour un rang du motif. Mais j'étais pas très satisfaite de cette histoire à plat et en rond parce que les deux s'adaptent pour être travaillés de notre manière. Donc ma nouvelle proposition, c'est que ça, le crochet mosaïque, où on saute émaille à l'aide de chaînettes qu'on couvre ensuite avec des brides sur des rangs suivants. C'est du crochet mosaïque sur 2 rangs. Et ça, moi, j'ai envie de l'appeler le... Oups, ça c'est l'envers. Le crochet mosaïque sur un rang parce qu'on change donc de couleur sur chaque rang ou chaque tour. Donc là, on saute émaille et puis on couvre les chaînettes qu'on utilise en fait pour enjamber l'émail qu'on a sauté avec des brides. Ici, on crochette en maille serrée uniquement sous les brins arrière et on crochette chaque maille sur chaque rang. Mais par contre, donc, on est en maille serrée et après, pour casser nos lignes de maille serrée, on utilise des brides pour couvrir en fait les mailles des rangs précédents pour créer notre dessin.
Donc je me rends de toute façon très, très bien compte qu'en expliquant comme ça, c'est pas forcément, ça vous parle pas si vous connaissez pas, mais vous trouverez des liens en dessous pour retrouver toutes les newsletters sur le sujet, tous les bulletins sur le sujet. Je voulais juste vous montrer encore mon petit échantillon comparatif avec le même point en crochet mosaïque sur 2 rangs et sur un rang. Donc là, c'est crocheté en suivant, tiens, il y a un fil qui pendouille parce qu'elle n'interrompt pas ses fils, c'est échantillon. Donc là, c'est 2 exemplaires de crochet mosaïque. C'est crocheté avec les 2 versions de la technique selon une même grille. Donc vous voyez, c'est assez différent. Il y a plein de possibilités dans cette technique. Je pense vraiment très loin d'avoir vu le bout de ça pour moi-même. Je suis en train de travailler sur un projet, mais je viens de commencer, donc ça ne sera pas prêt avant un certain temps. Mais en attendant, vous pouvez aller regarder le travail de, et je mets mes lunettes pour ne pas me tromper, Tina Turdottir Turvaldar. Donc, je vous excuse si vous n'avez pas tout à fait compris. Et je m'excuse aussi s'il y a des gens qui parlent islandais et qui regardent, parce que c'est une Islandaise qui habite à Cuba, donc qui fait du travail fantastique en crochet mosaïque. Et il y a Martin Up North, qui est un gars qui habite dans le nord de la Suède, je l'ai dit. Il y a Mark Rosebaum, qui est néerlandais, et Lila Björn, qui est pas d'origine tchèque, mais je ne me rappelle plus d'où elle vient, mais elle vit en République tchèque. Son pseudo est en suédois, et elle s'appelle Tatiana quelque chose. Je vous mets de toute façon leur vrai nom, comme ils s'écrivent, sous la vidéo et avec les liens vers leur page Ravelry où vous pouvez aller voir ce qu'ils font parce que c'est franchement fabuleux, c'est très très beau. Voilà, crochet mosaïque. Donc, et mon encours. Alors, mon encours n'est pas en crochet mosaïque, enfin, pas celui-là. Mon encours, vous avez peut-être pu voir les étapes, hein, parce que ça fait un moment que je crochette dessus. Donc ça, c'est un point que j'ai développé suite à mes newsletters sur les augmentations et diminutions dans les chevrons. Comme vous voyez, en fait c'est un rectangle, donc c'est une étole ou une grande écharpe si on veut. Et le point est posé, il part en biais. Et en fait, j'ai commencé avec une pelote voile comme ça. Et maintenant, il me reste ça. Et en fait, j'ai quasiment fini. J'ai décidé que je m'arrêtais là pour pas créer de frustration. C'est un bon moment dans mon point. Et pour pas créer de frustration, si quelqu'un crochetait plus vite et serait vraiment au bout, enfin plus vite. Crocheter un poil plus lâche et qu'on se met donc un peu plus de fil. Mais il me reste vraiment le dernier rang et je vais finir avec une mini bordure en maille serré. Et c'est tout. Et ça fait des semaines comme c'est comme ça. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais absolument débordée. J'avais absolument pas le temps de m'occuper de faire la grille et les explications de ce modèle. Mais maintenant, c'est bon. Donc, je vais crocheter le dernier rang. Je vais me pencher sur la grille, les explications. Et donc, avant de partir en vacances, allez, on va dire ça, on va prendre un engagement. Avant que je parte en vacances, parce que ça me laisse un mois quand même, je vais publier ça. Alors, par contre, je vous le montre, il n'est pas bloqué, hein, mais je pense qu'on a quand même, c'est le coton, donc on a quand même une assez bonne idée de ce que ça va donner. Ben, je serais ravie d'avoir vos idées sur le nom, parce que j'ai absolument aucune idée de savoir comment je vais appeler ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire quel nom vous pensez irait bien à ce modèle. Voilà, et au sujet de ce fil wall, vous l'avez peut-être
vu sur Instagram ou sur Facebook si vous me suivez, mais sinon je vais faire quelque chose parce que je viens d'apprendre. Je vais mettre une petite photo là sur le côté. Voilà. J'espère que ça marche, hein, parce que je viens juste d'apprendre comment on fait. Donc ça, c'est ma cliente Chantal qui a crocheté ce magnifique châle. Et en fait, elle a eu l'idée d'associer un modèle dans la boutique, qui est un modèle d'éclat du soleil, qui s'appelle Oiseau bleu, qui est donc crocheté à l'origine dans des tons de mohair bleu. Et Chantal l'a réalisé avec une culotte de World de la gamme ombrée de cette couleur-là, qui s'appelle The Forbidden Fuchsia. Et franchement, le résultat est, à mon avis, absolument magnifique. Donc si ça vous inspire, je mets les liens vers le châle et le fil en dessous. Donc ça, c'est le fil qu'a utilisé Chantal en prenant le fil de l'extérieur de la pelote. Actuellement, à l'heure où j'enregistre, j'ai deux autres coloris, le bleu, Mediterranean Moha, un truc comme ça, et le violet qui est superbe aussi, qui s'appelle Shrinking Violet, je crois. Ouais, c'est ça. Shrinking Violet. Et donc, je vais commander ce soir ou demain matin deux autres coloris que j'avais en stock, qui sont en corail et en vert canard, qui m'ont été achetés par d'autres gens. Donc, je vais en remettre. Et c'est vrai que je sens qu'entre l'idée de Chantal, mon étole, et peut-être une petite idée qui est en train une petite collaboration qui est en train de se faire derrière les coulisses. Bah, peut-être ce sera un été pour crocheter la World. Donc je vais faire un petit plat. Voilà. Bon, je regarde mes notes, mais je crois que c'est à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. De toute façon, ça fait plus de 20 minutes que je papote et l'objectif, c'est pas que ça dure des heures. Alors, je porte aujourd'hui le châle Crazy Stripes, une création d'éclat du soleil, pour une fois disponible dans la boutique uniquement sous forme de kit. Oups! J'ai ma caméra qui fait des histoires. Voilà, c'est calmé. Donc, c'est disponible sous forme de kit. Bien sûr, si vous cherchez d'autres coloris que les exemples je vous donne sur la page du kit, bah, vous me dites, ben, moi j'aimerais bien, parce que c'est en coton bio, deux pelotes multico, deux pelotes uni, et vous me dites, ah, j'aimerais bien le faire je sais pas, jaune. Je mixe ça avec quoi? Et je vais vous faire une petite proposition, bien sûr, comme d'habitude. Sur le mannequin, toujours du coton bio, parce que c'est de saison. Mon châle vague, qui a une forme qui ressemble à celui-ci, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y a que 3 pelotes, c'est du crochet, et il n'y a que 3 pelotes de coton bio dedans. C'est un triangle asymétrique au crochet. Voilà, c'était la thématique apparemment des châles que je vous montre en cette fin de podcast. Donc je vérifie quand même mes notes pour être sûre que j'ai dit à peu près ce que j'avais prévu. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce vers le haut en dessous, parce que ça aide avec l'algorithme YouTube, de vous abonner, éventuellement en cliquant aussi la petite cloche pour avoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et n'hésitez pas surtout à me laisser votre commentaire pour me dire comment vous pensez que je dois appeler mon nouveau modèle d'étole. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent début d'été. À bientôt. Au revoir.